Bonjour, moi c'est Noélie, je suis donc la fondatrice du centre de formation et de thérapie par l'animal qui s'appelle l'École de la vie et je t'emmène aujourd'hui avec moi, visiter la propriété et t'expliquer ce que c'est la médiation animale. Alors, la médiation animale, c'est quoi? Alors pour moi, il y a il y a plusieurs façons de faire de la médiation animale. Il y a déjà la première où c'est vraiment, une prise de conscience et de connaissance de soi où on peut aller voir en fait les traumas. Donc on met en relation, des humains et des animaux et les animaux en fait vont amener la personne à venir, observer son trauma et commencer à comprendre en fait son système de fonctionnement et prendre conscience en fait de qui elle est et de toutes les parts qu'elle peut avoir à l'intérieur d'elle et d'apprendre surtout à les aimer. Et après on a l'autre partie de la médiation animale qui est aussi, thérapeutique, mais qui est là plus, qui est là pour tout le monde, mais elle va plutôt viser à faire tout ce qui est, motricité, pédagogie. Elle va aussi aider à être calme, à retrouver en fait de l'ordre dans ses idées et cetera et cette partie-là, elle se fait plus avec, du toucher, au niveau des animaux et moi je la fais beaucoup avec des personnes qui ont, des des déficiences et cetera. Alors que la partie où on va vraiment travailler sur le trauma et cetera ou sur le développement personnel de soi, là je la fais plutôt avec des animaux en totale liberté. Alors bien sûr sur site, aujourd'hui il y a 11 chevaux, donc 3 poneys et 8 chevaux. Il y a une chèvre, un mouton, 3 chats, un chien, des poules et d'autres animaux qui peuvent arriver parce que je recueille aussi des animaux, maltraités et abandonnés. Je lui demande de ne pas bouger, il ne bouge pas, ok? Donc là, vous voyez, elle se met comme il faut. Pour reculer, vous avez une longe, vous avez un stick, vous allez avoir un stick avec vous. Le but, c'est de se grandir et d'aller vers lui pour qu'en fait, on fasse... Votre bulle, elle est autour là, ok? Donc elle est statique, votre bulle. Le but, c'est que lui, il recule. Pour qu'elle recule, il faut qu'on rentre dans sa bulle. Donc normalement, vous voyez, la jument, elle fait ça, elle, déjà direct. Bien. Ok, là, stop. Et en fait, on va jouer avec cette espèce d'énergie pour se dire, t'as le droit, mais tu viens juste que je veux pas. Là, tu vois, il sait, je veux. S'il veut pas, je prends le stick, tac. Ouais. Le but, c'est qu'on ait cette énergie de tu viens, tu rentres, tu viens, tu rentres, et c'est ok. Tiens, Maïwen. À toi de le faire. Grandis-toi. Avance-toi au niveau. Voilà. Et vas-y, pousse là. Vas-y, va, rentre dans sa bulle, rentre dans sa bulle. Voilà, rentre encore dans sa bulle, rentre-y. Rentre-y franchement. Vas-y, rentre-y franchement. Voilà. Salut Georges. Salut, c'est Georges Bonneto, je suis éducateur spécialisé de formation. Donc j'ai travaillé notamment avec des jeunes en handicap psychique, handicap, et aussi en protection de l'enfance avec des adolescents. C'est quoi les bénéfices que tu vois toi avec ton œil justement d'éducateur spécialisé sur la médiation animale et qu'est-ce qui t'a fait basculer en fait et évoluer de l'un à l'autre? Ouais. Moi les bénéfices, je trouve, c'est un peu finalement ce qui m'a attiré dans ce domaine, c'est-à-dire que j'avais cette sensation dans le milieu de l'éducation spécialisée où les rythmes étaient assez cadencés, très soutenus pour les jeunes qu'on accompagne. En fait, c'est un peu cette, j'ai envie de dire, de la pression de la société. J'avais envie de l'écarter en fait du parcours des personnes. Et je trouvais en fait que les animaux sont en fait
très aidant dans ce domaine, c'est-à-dire que ça nous décale de tout ce qui est le rythme humain trop pressurisé, je trouve. C'est mon avis en tout cas, mais de la société, et au final ça nous décentre en fait de nous-mêmes. En fait, je cherchais vraiment du lien encore plus, quelque chose de très humain, et au final je trouve que l'animal est un bon médiateur du coup dans cette relation d'aide en fait. Chez les personnes qu'on peut accompagner, que ce soit du public spécialisé ou des particuliers, parce que ça marche aussi très bien sur nous, sur tout le monde, hein, c'est vraiment les êtres humains, il n'y a pas de différence. C'est tout ce qui est gestion des émotions, ça canalise vraiment. On apprend à vivre avec et non plus à subir en fait les émotions. On apprend à les exprimer, on apprend j'ai envie de dire, on apprend à vivre, on réapprend à vivre, parce qu'au final, le parcours qu'on prend, je trouve on est trop nombreux, je dirais, à prendre ce parcours où on se compare sans cesse avec les autres, et au final on se regarde, on ne s'autorise pas à se regarder, et du coup à ressentir ce qu'on ressent vraiment, à vouloir faire vraiment des choses qu'on aime. Et en fait, voilà, on a du mal à s'aimer, tout simplement. Et je travaille vraiment moi avec cette notion de l'amour de soi, auprès des gens, vraiment qu'elles réapprennent à s'aimer. Et l'animal en fait est superbe pour ça, parce que ça décale de la relation en face à face, de humain à humain. La relation fait que très naturellement, la personne va s'autoriser à exprimer des choses qu'elle n'aurait pas forcément su ou pu faire sans l'animal. C'est mieux dans ton corps là? Ouais. Ouais. Si on met une émotion, ça serait quoi? Détente, ouais. Ouais, une détente? Ok, cool. Et regarde, la jument elle respire mieux. Tu sens sa respiration? Tu fais après, Ouais. si t'es ok, Ouais. c'est que si t'es ok. Ouais. On essaye de mettre le bandeau aux yeux. C'est bon les oreilles? Non. Toi qui dis. D'abord tu fais tout le massage, Oui. et après si t'es ok, on met le bandeau aux yeux. Non. Ok. Pas de problème, on te force pas. Tu fais tout le massage? Ouais, tout. On fait tout le massage? Ouais. On tape là? Allez, c'est parti, vas-y. Et qu'est-ce que tu as vu, toi, comme type d'évolution dans un parcours C'est améliorer la confiance en soi, améliorer l'amour de soi, la gestion des émotions. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que tout ce qui est tristesse, colère, des fois en tant qu'être humain on a du mal à les exprimer, parce que on pense que c'est mauvais de les exprimer, alors qu'en fait c'est quelque chose on a besoin de passer par là pour apprendre à vivre avec ses émotions et à pas les refouler en fait, parce que quand on les refoule et quand on n'y fait pas face, qu'on travaille pas avec, c'est là que le symptôme apparaît, et donc en fait c'est thérapeutique en fait chez les personnes. Donc elles apprennent, typiquement des fois ça passe par pleurer, moi j'ai déjà accompagné des gens où ils me disent ah je suis désolé, je pleure, mais en fait je lui dis mais non, mais c'est très bien, c'est super, c'est une victoire en fait, et je trouve ça fabuleux en fait. Déjà c'est un premier pas vers le soin. Comment tu te sens, Sabrina? Tu vas te connecter avec ton cœur et sentir ton cœur. C'est toi, Noélie? Oui, c'est moi. Ah oui, excuse-moi. Je me sens bien, comme la dernière fois, je ressens un apaisement et du bien-être avec le cheval que j'avais.
Et qu'est-ce que tu as vu entre cette fois-ci et la dernière fois du coup? Qu'est-ce que ça a amené le fait qu'on ait plus de sens? On a toujours le lien avec le cheval, ça pose pas de, enfin, il n'y a pas de changement. Je ressens toujours ce lien, le bien-être, ben, de l'apaisement, sauf que là, aujourd'hui, j'ai choisi de penser à un souvenir heureux. Ok. Tu Voilà. pourras le garder ce souvenir heureux en ayant vécu ça, cette Oui, expérience-là? comme Comme la dernière fois? comme le souvenir avec Mystique est ancré. Super. Pas Super. comme un rêve que tu oublies en fait. C'est des choses Ok. où, comme je te disais, des fois, quand ça va pas, ben, je passe à Mystique et j'en parle à tout le monde. En fait, ça fait vivre vraiment, on vit. On va travailler beaucoup sur l'aspect corporel, le ressenti, retrouver notre ressenti du coup dans notre corps. Hein. Et beaucoup d'observation aussi, parce que c'est très important. Les chevaux vivent en groupe, interagissent entre eux, et le fait de les observer, ça va permettre de soulever pas mal de questionnements et de pouvoir dans notre vie après avoir une autre approche, de voir que les interactions se font, mais elles peuvent être très douces, comme elles peuvent être un petit peu plus violentes, et de savoir, d'observer les dosages en fait, ça permet de pouvoir avoir une vision euh, sur le comportement humain. On va mettre des petites touches séance par séance. En une séance, on va avoir un premier contact, on va avoir un premier ressenti. Mais il y a quand même une évolution qui se fait au cours de plusieurs séances. Et effectivement, à chaque fois, la personne repart avec je dirais un nouveau départ. À chaque fois, il y a une chose qui va se passer en séance où il va rien se passer. Et ça va provoquer du coup un questionnement, une ouverture sur de nouvelles possibilités. Quand la personne elle vient dans le centre, elle fait sa séance, elle fait tout ce que tu as raconté. Lorsqu'elle repart et qu'elle rentre chez elle, c'est quoi le plus? C'est quoi l'apport? Qu'est-ce qui s'est passé entre le matin où elle est partie chez elle et le soir? Eh ben, je pense que tout recadrage naît d'une prise de conscience immédiate, rapide. C'est une mise à jour du cerveau immédiate. C'est ah ouais, j'avais pas compris ça sur moi. Waouh! Et en fait, dès que tu as ça dans une séance, que ce soit de thérapie ou de médiation animale, ton cerveau, il a fait la mise à jour. Donc, tu as gagné ça. Tu reviens chez toi et tu dis ah ouais, j'avais pas vu ça chez Hmm. moi. Et du coup, le cheval, ou l'animal, il m'a permis de me montrer ça. Et je comprends aussi avec les humains pourquoi c'est si difficile ou pourquoi je me comporte comme ça. D'accord. Donc ça, oui, ça travaille vraiment comme un, entre guillemets, un outil de révélation. Oui. Hmm. Les personnes peuvent se sentir dans des phases de fragilité. Et la nature, l'animal, c'est vraiment un support. Quelque chose d'essentiel qui va permettre à l'humain de se reconnecter à sa part animale grâce à l'animal et qui va permettre à ce que ne plus faire travailler son cerveau dans ses décisions ou ses choix et permettre à ce que lui il a vraiment envie à l'intérieur de lui en fait se reconnecter vraiment à
qu'il a besoin, s'ancrer dans le sol, voilà, trouver l'alignement qui est le sien et du coup qui va permettre à la personne de trouver son chemin de vie. Et ce lien homme-animal, enfin ou animal-animal même, on peut dire, et cette posture de je dicte pas ce que tu dois faire, mais c'est toi qui vas trouver ton chemin, mais moi je vais être là, quoi. Je vais être là et mes animaux seront là pour te soutenir, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui pourrait en avoir besoin, mais qui connaît pas, qui voit ça un peu de loin, qui dit bof, ça m'a l'air perché. Qu'est-ce que tu lui dirais à ces personnes? Eh ben, je crois que je lui dirais viens avec moi dans mon pré, et puis tu me diras ce que t'en penses. Quand après t'es au contact, il y a des choses qui lâchent, quoi. Enfin, il y a des gens qui s'imaginent pas la puissance qu'ils ont, les animaux, dans leur interaction, dans ce qu'ils vont transmettre rien que par leur présence. Et à partir du moment où, en fait, les gens souvent, bah, c'est ça, c'est qu'ils voient des animaux, mais il n'y a pas d'ancrage. Et à partir du moment où on respire, on s'ancre, c'est là où les choses vont se passer, quoi. Et je pense que déjà, rien que ça, quoi. Un petit ancrage, en respiration, voilà, et on attend de voir ce qui se passe. Et moi, à mon avis, il va se passer des choses, quoi. Parce que les animaux, ils sont sensibles à ça, ils vont venir voir ce qui se passe, quoi. Bonjour Sylvie. Bonjour. Donc moi je suis venue ici pour avoir un contact avec les animaux et puis voir un petit peu ce que ça m'apporte dans tout ce que j'ai besoin de ressortir au niveau émotion. Je vis des choses un peu très difficiles depuis quelques mois. Donc j'ai besoin de trouver une approche, une thérapie un petit peu pour pouvoir m'en sortir. Et donc avec les animaux, je trouve du réconfort et ça me permet d'évacuer tout ce qui est émotion négative. Voilà. Et qu'est-ce que tu as vu ce matin avec les chevaux? Alors avec les chevaux, c'est un peu déstabilisant parce que il y a une approche un petit peu. Moi, j'avais un petit peu peur et c'est surtout de transmettre des émotions que j'ai d'habitude. D'habitude, je ne fais pas ça. Enfin, je pleure toute seule, en fait. Voilà. Et là, ça vraiment que ça m'a permis d'évacuer, en fait. Et à la fois un réconfort et à la fois ça a sorti tout ce qui était négatif. Et ça, c'est une approche des animaux que tu pourrais recommander? Oui, oui, complètement. Parce qu'il n'y a pas de jugement avec les animaux et puis on se comporte naturellement sans a priori, sans la peur de critique aussi. Oui, On y va? avec plaisir. À chaque fois que je fais des médiations, je peux voir que l'animal vient amener en fait l'humain à avoir des émotions et ces émotions-là vont amener en fait à un travail, une prise de conscience de soi, etc. Et en fait, on peut voir que les émotions, à chaque fois, on les polarise entre le plus et le moins, donc c'est bien ou c'est pas bien. Et au final, on va arriver à mettre un petit peu de teneur grise dans cette facette-là. Voilà ce que je peux dire de la médiation.